Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 56e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, enregistrement le 11 janvier 2022. J'allais dire 2021, mais non, 2022. On est rendu en 2022. Exactement. Yes. Exactement. Puis juste pendant que ça commence, tasse ton microphone de tes écouteurs, ça sonnait un petit peu grichu. Ah, pour vrai? Mais pourtant, j'étais avec mon bon vieux micro, mais je vais faire attention. OK? Juste pour la bonne audition de nos auditeurs, fidèles auditeurs d'ailleurs. Absolument. Merci. Ça devrait être placé, là. Ouais, parfait, c'est mieux. Hey, ça va, toi? Ah ouais, ça va. Occupé, ça va, c'est fou. COVID, ça va vite. Ah ouais, mais là, t'es complètement rétabli. T'as pu je sortir de ça. Je tousse encore un peu, mais j'ai pu aller à l'épicerie, c'est vraiment débile. Parce qu'il y a pas mal juste là qu'on peut aller. T'es en liberté. En liberté. Wow. Et là là. D'ailleurs, j'étais allé pour me faire tester PCR vendredi, parce que la santé publique m'avait dit d'y aller, mais là, c'était comme, j'avais pris mon rendez-vous avant qu'ils ferment l'accès au monde. Oui, c'est vrai. Mais j'ai pas reçu de notes comme quoi que mon rendez-vous était annulé, fait que je me suis dit, si je vais y aller pareil, à la limite, ça va me faire un tour d'auto, parce que c'est rare que j'apprends de ce temps-là. J'allais faire un beau tour d'auto à Brossard pour finalement me faire revirer de bord. J'ai fait, bon, correct, pas de trouble. Ah, c'était où à Brossard, par curiosité, qui faisait ça? À Panama. Oui, l'ancien Loblaws, là, ça se peut-tu ou... Ben, c'est gros, je sais pas, je vois pas souvent dans ce coin-là, mais ouais, proche du Mail Champlain, là, ça se pourrait que ce soit un ancien Loblaws, parce qu'en effet, c'est quand même assez gros comme place, puis d'un côté, t'as le centre de vaccination, puis de l'autre côté, t'as le centre de dépistage. OK. Wow. Quelle expérience magnifique. Hein? Ah, What a time to be alive. Superbe. Mais ce qui est vraiment superbe, c'est le monde dans le parking. Eh boy. ça conduit tout croche. Tout le monde est comme pressé. Ben, tout le monde est paniqué. Masque au menton. Mon Dieu, je pense que j'ai la COVID. Puis là, hey boy, ça finit plus. Hein. De toute façon, au nombre de monde qui l'ont eu dans les derniers temps, d'après moi, on va tout finir par l'avoir pogné à la fin de tout. Mais bon, je pense que... Moi, c'est déjà fait. Been there, done that. Moi aussi. Alors, mais bon, Entre deux martinis n'étant pas un blog médical. Non, c'est pas entre deux mouchoirs. Non, pas entre deux mouchoirs, effectivement. Entre deux seringues. un podcast de médecin entre deux seringues. Wow. Fait que, on va commencer en donnant nos plateformes pour ceux qui sont rendus jusque-là et qui n'ont pas lâché avant qu'on parle de COVID. On est sur SoundCloud, sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube. Et si vous voulez nous suivre sur Twitter, c'est @2martini en lettres. Sur Facebook, Entre deux martinis, le 2 en chiffres. Et pour nous écrire, entre2martini@gmail.com. Entre deux martinis, tout en lettres. Fait que, 56e épisode, Tristan. Y a-t-il un martini aujourd'hui? Cette semaine, pas de martini encore, pas de nouveau gin pas de nouveau gin à découvrir, mais... Moi non plus, en fait. T'as même pas de nouveau gin, pas de nouvelle olive, pas un nouveau... BS. Rien. Non, mais c'est parce que j'étais allé à SAQ, puis on dirait qu'à tous les épisodes, je dis que j'étais allé à SAQ. Donc, je passe pas mon temps à SAQ. Mais j'étais allé parce que j'avais mon cellier qui était vide, puis j'avais besoin de renflouer les bouteilles. Je pense que c'est samedi que j'étais allé parce que maintenant les magasins sont fermés le dimanche. Oui, quel bonheur. Ouais, c'est ça. Fait que, puis je sais pas, on dirait que moi, à ma SAQ, ça a commencé à rentrer un petit peu, mais la section gin, honnêtement, était vide pratiquement. Il y avait rien d'intéressant. Le monde noie leur peine dans le gin ces jours-ci. Hein? Ouais, c'est ça, où ils se guérissent avec les plantes contenues dans le gin. Oh, parce que ça c'est possible aussi. Mais non, il y avait comme, à part des trucs, tu sais, genre Roméo, ben des affaires, tu sais, aromatisées, là, qui me parlent pas du tout. Ouais. Il y avait pas... Ouais, t'as eu ta leçon, toi, en 2021. Eh boy, ouais, avec je vais juste le rappeler pour ceux qui se joignent. Le gin, c'était quoi donc? C'était c'est vrai, j'en rajoute un troisième. Le Au pire, qui est un gin oriental qui goûte un peu le curry et ces épices-là. Là. C'est quoi? C'est curcuma? Non, pas le curcuma. Non, curry ou curry, là. Le cumin. Ah ouais, en plus.
c'est ça, ça sent ça, là. En fait, Ouais. bon, il m'en reste encore un petit peu. Il est pas si pire, on s'habitue, mais bref, c'est vraiment pas un top. Puis il y a l'autre aussi, le Kepler bord de main qui goûte, qui est à la fraise rhubarbe, qui fait pas des très bons martinis. Puis j'ai reçu aussi à ma fête Cherry River, qui est aux petits fruits basilic. Fait que ça non plus, tu Ça fait t'imagineras pas. bien que ça fait pas des bons martinis, mais il est très bon, par exemple, pour faire des drinks avec comme soit une eau pétillante. Ouais, j'allais dire, c'est ça, allongé avec du tonic ou du soda, ça doit être bon, Ben, pas du là. tonic, là. Moi, je trippe pas sur le tonic tant que ça, mais mettons, tu sais, avec j'ai un soda stream, là, puis on a acheté des bubbly drops Ouais. à l'orange, là. C'est quand même pas mauvais avec ça. OK. Ça Cherry goûtait River. bon. Ouais, Cherry River. Ça Il y a vient du plusieurs Québec? sortes. Ouais, ça vient du Québec. Il y a plusieurs sortes, en fait, plusieurs saveurs. OK. Mais c'est ça. Mais je dirais que moi, les gins avec des saveurs, je suis Ouais, je suis pas down avec ça, moi non plus. J'ai vu, il y avait un comme... Gavo au gingembre aussi. Je sais pas si tu l'as essayé. Ah oui, je l'ai essayé Ouais. dans un party l'automne dernier qui est passé à l'histoire d'ailleurs. Puis écoute, on buvait ça comme si c'était un digestif, mais je n'ai un peu trop bu. Ah Fait ouais? que ouais, mais c'est Ben, super bon là, ça aide à être géré pour vrai là, je veux dire de quoi au gingembre, comme ça. J'adore le gingembre, moi, mais on dirait que, tu sais, comme quand je vais acheter un gin, je pense martini, là, fait que j'ai l'impression que ça fait pas tant. Ouais. Je sais pas. Mais en Ben, je tout vais cas, checker. je, On a plusieurs suggestions la prochaine fois. non, mais Je là, vais moi, tout checker. ma quête que je me propose de faire là, pour les prochaines fois, c'est des quêtes de vermouth québécois. Je vais faire des tests de vermouth québécois. C'est ma prochaine quête pour les prochaines semaines. Là. Ah, pas fou ça, parce que toi, t'en as probablement plus à ta SOQ, moi, j'en ai pas vraiment. Ben écoute, je suis quand même chanceux. Hey, mais moi, juste faire une petite sortie en règle. Là, je sais que tout le monde l'a fait depuis une couple de jours. Là, mais fermer les magasins le dimanche, là, pour vrai, voilà, c'était mon commentaire éditorial. Mais tu sais qu'il y a bien du monde qui sont d'accord avec ça, qui se disent Ah! ça donne un break tu sais, pour vrai au monde, puis que tu sais, ils peuvent passer du temps avec leur famille. Avant, les magasins étaient fermés dimanche. Avant, Je là. sais, je me souviens de ça, mais tu peux être d'accord avec moi, ou en tout cas, tu, Ben, en fait, je suis partagé, je te non, dis. non, J'ai mais pas dans le tant. sens, mon idée, c'était de te dire, es-tu d'accord avec moi, en fait, que la réalité du secteur, du marché de l'emploi a beaucoup changé depuis qu'on était jeune, puis que les magasins étaient fermés le dimanche. Les gens ont des horaires éclatés de travail, puis pour certaines personnes, mais le dimanche, c'était peut-être Ils la peuvent seule juste journée aller qu'il y avait magasiner. dans... Ouais, ouais, je sais, je suis d'accord avec toi, c'est là-dessus. Euh, Puis, mais tu sais, en même temps, t'as tu sais, les étudiants, à eux, c'est les journées qu'ils peuvent travailler, les dimanches, la fin de semaine, ces choses-là. Mais je sais pas, d'un autre côté, je suis d'accord avec le fait que ça laisse un break au. Je sais pas, je suis partagé. J'ai pas une opinion ferme là-dessus à savoir si je suis d'accord ou pas. Là. En fait, c'est sûr que quand t'es habitué d'aller, mettons, faire tes trucs le dimanche, c'est plus chiant que d'autres choses, mais. Alors, on va voir, là, c'est 3 semaines. C'est supposé d'être en fin de semaine que ça termine. On va voir. Et là, là, c'est drôle, on dirait que j'en doute, mais écoute, Mhm. je peux me tromper, Ah, comme j'en d'habitude. doute aussi. J'en doute aussi, mais à suivre. À suivre, à Ouais. suivre, à suivre. Mais sinon, c'est ça. Je vais voir ce qu'il y en est. Je m'en avais fait une transition. Je l'ai complètement pas manqué, parce que j'étais concentré à checker mon iPhone, puis je me suis dit, s'il était connecté avec un Mac, ça irait peut-être mieux. J'aurais pu le voir apparaître directement dans l'ordi, mais là, étant donné que j'ai un PC, ça fonctionne pas. C'est quand même une pas pire transition. Ouais, je l'ai comme rattrapé. Ça installe bien le sujet. Wow, excellente récupération. Félicitations pour votre programme. Vous êtes extraordinaire encore une fois. Sacrifice, tout ça, ça m'a déconcentré l'histoire des magasins. Non, mais je suis fâché pour vrai. Avant que tu reviennes sur ta transition, là, je suis fâché pour vrai parce que, je veux dire, deux choses. Non seulement c'est un manque de respect pour les gens qui ont de la, tu sais, d'un point de vue de conciliation travail-famille pour qui certains, pour certains à qui c'est très difficile de faire ça, puis que justement dimanche ce serait la meilleure journée. Puis pour tout le reste de la population, parce que ce qu'on entend, mais c'est que ça s'entasse dans les magasins le samedi puis le lundi après. Fait que tu Ouais, c'est sais, tout ça qu'il disait. J'ai pas. non, ouais, c'est ce que t'entends, puis c'est ce que tu vois, puis pour vrai, je Mais l'ai ça, le un monde est fou, peu. là. Tu sais, excuse-moi, là, le monde est fou, là. Hey, comme s'il y avait juste le samedi puis le lundi pour aller magasiner, puis avant, c'était le dimanche, puis si t'allais pas magasiner le dimanche, tu sais, comme le monde est fou, là. Ça, c'est un peu quand la pandémie a commencé, le monde allait se garocher sur le papier de toilette pis ces affaires-là. Là. Ah ouais, T'sais, non, faut ça pas c'est virer clair. fou. Tu sais, comme, calmons-nous un peu, là. Tu peux y aller le mercredi faire tes commissions. Là, Absolument, on est d'accord là-dessus. Ça, mais. c'est certain. Il y a moyen d'aménager ton horaire, là, on va se le Mais moi, dire. je l'avais trouvé bonne, tu sais, puis honnêtement, je donne pas d'opinion.
COVID ou pas, peu importe. Là. Mais j'avais trouvé ça drôle, un moment donné, il avait interviewé quelqu'un, il interviewait du monde de sa rue, puis une fille qui a dit, elle dit, ah, ben c'est ça, tu sais, c'est cool, c'est fermé les dimanches parce qu'on sait tous que le virus est plus contagieux le dimanche. Je l'avais trouvé Mais c'est vrai drôle. pareil. Ouais. Non, mais tu sais, c'est un peu du niaisage. Mais là, on comprend aussi qu'il y a un enjeu de main-d'œuvre là, en ce moment. Là. Je pense que Ouais, c'est c'est pour ça. donner une chance Tu aussi. sais, il y a bien des magasins, tu vas dans les centres d'achat, sont fermés, peu importe, parce qu'ils ont juste pas de Ouais, main-d'œuvre, tu sais. C'est juste que, exact. moi, du côté où est-ce que je trouve ça un peu plus rough, c'est, mettons, pour quelqu'un qui a un commerce dans un centre d'achat, ben, il faut qu'il paye son loyer pareil, puis il est obligé de fermer. C'est Ouais, plus ça. ça c'est run. Je sais pas si tu sais comment ça marche dans les centres d'achat, mais c'est leur loyer, c'est une partie fixe puis une partie qui est au prorata des ventes sur le tape de vente à la fin du mois. Là. Est-ce Ah que tu ouais? savais ça? Ouais. Les magasins dans les centres d'achat, ça a peut-être En fait, tu changé, payais ton espace au pied carré, moi, dans le temps que je travaillais dans un centre d'achat, c'était ça. mais ça l'a évolué, puis maintenant les gros joueurs de ce monde vont prendre aussi une ponction sur les ventes par mois. Pour les gros magasins qui performent. Là. Fait que tu vas peut-être payer un peu moins cher du pied carré, mais à la fin du mois, tu vas payer une commission sur tes ventes à ton locataire. Ouais, ben, je savais pas ça. Ouais. Fait que des gros magasins comme, tu sais, mettons un gros magasin qui a un nom masculin puis qui vend bien des vêtements puis qui est établi au Québec dans des gros centres d'achat, ben eux autres, ils donnent une partie, un pourcentage de leur vente va au propriétaire du centre d'achat à la fin de chaque mois. Ouais. Ça fait partie du deal. Là. Ouais, ben, Mais hey, c'était pas ça, c'est tellement pas ça le sujet, mais je suis content qu'on en ait parlé pareil, ça me fait du bien de ventiler ça. Parce que aussi, je te dirais, dans mon coin, puis moi je suis plus, je suis un peu plus loin que toi, éloigné, je dirais. Puis moi, dans mon coin, une des deux épiceries, écoute, les tablettes sont vides, tu vois qu'il manque de mais ça aussi, mais main-d'œuvre. ça, c'est une autre affaire que je trouve weird. Y a-tu quelque chose qui s'est passé avec l'approvisionnement comme depuis qu'on a instauré un couvre-feu? Je sais comme pas, genre. Non, mais là, Est-ce- écoute, pour la petite Mais histoire, tu sais, puis je dis ça sous aucune recherche ou rien, juste une impression. Puis je suis loin d'être conspirationniste ou ces choses-là, mais on dirait que ça donne l'impression que il y a comme tu sais, comme une fausse pénurie pour organiser une augmentation des prix. Là. ben écoute, Parce que les producteurs québécois, je veux dire, ils produisent quand même leur affaire, tu sais, il y a bien des affaires qui viennent de, tu sais, d'ici, soit d'ici, c'est ça. Fait que je sais pas. il y a des serres ici au Québec, il y a plein d'affaires, tu sais, il y a des choses comme Puis ça. même Mais... tu sais, les trucs qui sont faits genre en Ontario, là, tu sais, comme mettons les produits génériques, là, genre nos compliments, ces affaires-là. Ouais, Je veux dire, à moins que je me trompe, il me semble que ça vient d'Ontario, là, ces choses-là. Ontario, des fois, dans le coin genre de Colombie-Britannique ou des choses Mais comme tu sais, ça. il n'y a pas un transport incroyable à y avoir, là, puis la frontière interprovince, elle n'est pas fermée. En tout cas, bref, je comprends pas vraiment, là, Non, que mais peut-être quelqu'un qui travaille dans une épicerie pourrait m'expliquer, mais bon. mais pour la petite histoire, un enjeu qui va devenir, puis ça pourrait faire partie d'un des sujets d'ailleurs de nos prochains podcasts, mais dans les prochaines semaines, à partir de cette semaine, le 15 janvier, puis là je sais plus c'est quand le 15 janvier, je pense que c'est samedi, les camionneurs qui sont pas vaccinés pourront pas traverser la frontière. Fait que tout ce qui Ouais, vient des ça, États-Unis, les fruits, les légumes, des choses comme ça, on va commencer à avoir une grosse il avait pas demandé de reporter ça parce ben, que il justement, le ça. demande, mais là, on n'a pas entendu parler du report à date, là, mais ça va créer un gros problème dans la chaîne d'approvisionnement parce que, je veux dire, il y a bien des. Oui, tu as raison, il y a bien des choses faites ici, mais pour que les choses soient faites ici, il y a bien des produits frais qui traversent les lignes pour que les mets Ouais, non, préparés je soient sais, ça, je prêts. t'avais entendu parler. Moi, je sais pas c'est quoi le pourcentage de camionneurs qui sont pas vaccinés. Il y aurait entre 10 et 15% aux Ah, États-Unis des camionneurs qui sont pas vaccinés qui pourront pas traverser. ben écoute, espérons que ça soit pas des camionneurs d'épicerie. Peut-être de MacBook ou de Des PC. camionneurs de gin, t'imagines? On serait Gin. fait! Des camionneurs de MacBook, ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est ça, là, notre sujet, c'est ça. Hey, c'est notre sujet, il faut arrêter. Lâchons les camionneurs. Notre sujet, c'est parce que on a découvert aujourd'hui, en fait, j'ai découvert aujourd'hui que Tristan est un fervent utilisateur de Mac et moi, j'utilise un PC depuis toujours et là, on n'a pas de réponse à savoir qu'est-ce qui est mieux qu'un autre, mais on va débattre nos points sur PC ou Mac, parce que de toute façon, il y a plein de gens qui se posent la question, est-ce que je suis mieux d'avoir un PC, mieux d'avoir un Mac? Donc, Tristan a de l'air très vendu à son Mac, et moi, j'adore mon PC. Mais j'avoue que j'ai déjà pensé peut-être me procurer un Mac. Mais je vais te dire que j'ai une situation très particulière, puis je vais y aller tout de suite dans la confession. Ouais. J'ai un MacBook
depuis, ça va faire une douzaine d'années, puis comme je t'expliquais un peu avant qu'on commence à enregistrer, Pas le même toujours. Hein? j'ai toujours pas le même, mais j'ai pas le même pour vrai. Puis là, c'est un de mes premiers arguments. J'ai pas le même pour vrai parce que en 2015, je me suis fait voler celui que j'avais avant. Parce que si c'était pas de ça, je pense qu'il fonctionnerait encore aujourd'hui. T'es sûr? C'était Parce une que machine de guerre, je te le dis, là, ça avait ouais, mais aucun Apple est sens. reconnu pour que ses affaires soient, tu sais, obsolescence OK. programmée. Alors, je réponds à ce que tu viens de dire, que l'ordinateur que j'ai en ce moment, qui est un MacBook Air, je l'ai depuis 2015, puis il roule comme si je l'avais acheté hier. OK. Puis il est extraordinaire, il fonctionne super bien. Puis à part, mettons, la semaine passée où on a eu un petit problème de connexion pour notre podcast, ça se passe super bien. Ouais, mais, non, ça c'est parce que je pense que l'Internet chez vous est un peu... ouais, il y a eu de la il se misère rend un peu. mal. Il se rend pas bien. Mais tu vois, j'ai un MacBook depuis 12 ans, mais j'ai jamais eu d'iPhone. J'ai tout le temps des Android. Ben là, ça te donne quoi? Alors, je vais t'expliquer. Moi, As-tu des AirPods? As-tu un... J'ai pas de AirPods, mais j'ai des écouteurs à Apple. Là. C'est tout le temps ça que j'utilise, mais avec des fils. Là. C'est pas des AirPods, mais c'est mes écouteurs à Apple que j'utilise. Mais je suis un fan de Android et de Google et de toute la suite G Suite, puis le Google Agenda, puis le Gmail, puis tout ce que ça peut nous apporter, le Drive, tout ça. Mais je suis un gros fan de la fonctionnalité d'Apple, le fait que c'est slick au niveau de l'ordinateur, de mon laptop. Il me suit partout. Il est tout le temps, il n'y a jamais de virus, il n'y a jamais de problème. Il est tout le temps sa coche. C'est le mot qui me revient. Là. As-tu déjà eu un PC? Mais un PC une tour ou juste un PC, un laptop d'une autre marque qu'Apple, mettons? Non, mais peu importe, une tour ou un laptop PC, là, genre pour ça, pour, je veux dire, Windows, mettons. Là. Ouais, j'ai déjà eu ça avant, puis j'avais tout le temps des virus, puis non, c'est pas à cause que j'allais sur des sites porno, des affaires de même, j'avais d'autres sources, puis j'avais pas besoin d'aller sur mon ordi pour ça. Mais j'avais tout le temps des virus, il fallait tout le temps que je me download AVG, puis là, blablabla, puis là, il fallait que je fasse un stream de mon ordinateur, voir s'il y avait un virus, puis un bug, puis blablabla, puis là, les mises à jour, puis Windows, puis à un moment donné, Windows, il est trop lourd, puis là, ça marche plus, puis là, écoute, il a fini, j'ai eu un laptop, il a duré 3 ans, puis il a fini, je pense que je l'ai cassé à terre tellement j'étais plus capable. Là. Mais tu trouves pas que... Parce que moi, mettons, j'embarque sur un Mac, là, je suis perdu ben raide. Là. Les boutons, tu sais, moi, je suis habitué que, mettons, sur un PC, quand j'ouvre mon navigateur web, mettons, les boutons pour agrandir la fenêtre, la diminuer puis la fermer sont à droite. Ouais, là, ils sont à gauche. C'est un X, un moins, puis comme une petite deux fenêtres là, qui montre que tu peux le réduire. C'est plutôt clair là, comme signe. Sur un Mac, c'est un rond rouge, un rond vert et un rond jaune. OK. Non? Ben, c'est un... Attends une minute, là, je suis en train de checker en même temps que je te parle, je vais pas dire de niaiserie. C'est rouge, jaune puis vert en haut à gauche, ouais, exactement. Comment ça, je viens de dire? Mais qu'est-ce qui fait quoi? OK, rouge, facile à comprendre. Probablement que quand tu pèses sur le rouge, ça ferme ta fenêtre. Ça ferme ta fenêtre. Mais jaune puis vert? Jaune, ça réduit, puis vert, ça agrandit. Ouais, mais tu sais, si tu le sais pas. Mais il y a des pictogrammes dedans là, quand tu amènes ta flèche dessus. Ouais, mais je veux dire, là, si c'est ça qui te freine d'acheter un MacBook... Puis là, t'as ton track. Ben non, il n'y a pas juste ça. Ok, mais... je t'écoute. Ben en fait, je trouve que tout est pas mal plus simple. Ben, ça dépend. Tu sais, moi, je suis pas... Pour ce qui est, mettons, un graphiste ou quelqu'un qui fait de la musique ou tout ce qui est de l'art, mettons, je comprends qu'un Mac, c'est mieux parce que c'est plus... En fait, je sais pas pourquoi c'est mieux. Peut-être est-ce que c'est le processeur qui est plus rapide, mais je sais que tous les artistes, mettons, utilisent un Mac en général, peut-être parce qu'il y a une suite de logiciels vraiment sharp qui est fait pour ça. Qui fonctionne bien et tout. Mais c'est parce qu'avec un PC, c'est que c'est facile de connecter plusieurs affaires dessus. Tu sais, mettons, un Mac, j'avais checké au début, avant d'acheter mon ordinateur que j'ai présentement, je regardais les Macs, justement. Je me disais, tu sais, je pourrais essayer d'avoir un Mac, c'est cool. Tu sais, c'est vrai que c'est cool, genre, c'est beau, ils sont slick, c'est épuré et tout. Mais, ça coûte genre une beurrée, puis il n'y a même pas de port. Tu sais, il y a genre un port USB. Moi, ça marchait pas parce que j'ai 3 écrans. J'ai besoin d'un HDMI, puis ça, il l'a pas de base. J'ai besoin d'avoir tu sais, au moins 3-4 ports USB standards pour plugger ma petite pinouche Bluetooth pour connecter ma souris puis mon clavier. Un autre pour connecter mon écran portatif. Un autre pour connecter mon micro, exemple, ou bien un drive externe là, tu sais, pour avoir plus de mémoire. Mm-hmm. Puis il y avait pas ça comme sur un Mac, fait que ça me gossait un peu, tu sais. Puis tu
ça coûtait quand même 1500$ pour avoir moins d'affaires que sur un PC. Parce qu'un PC, au niveau du prix, tu peux avoir de quoi de pas pire pour vraiment pas cher, tu sais, en bas de 1000$, t'as quelque chose. Ouais. Fait que c'est là le... Mais je vais te rapporter. Puis tu sais, tout est facile au niveau, puis c'est drôle que tu dises que t'aimes les Android, tout ça. J'ai toujours eu des Android, ça fait ça fait une couple de générations d'iPhone que j'ai maintenant. Mais la raison principale pourquoi j'ai un iPhone, c'est que j'ai un group text avec mes amis, puis que si j'avais un Android, je pourrais pas être dessus. OK. Puis on est plusieurs à se dire la même affaire parce que c'est parce que quelqu'un avec puis quand j'ai vendu des téléphones tout ça, j'avais toujours moi des téléphones intelligents Windows là, tu sais soit des HTC ou name it, là. Même j'avais souvent des BlackBerry dans le temps. Mais tu sais tout ce qui fonctionnait avec Android, c'était facile, c'est comme drag and drop. Ben oui. Tu pouvais transférer de ton ordinateur et tout. C'est simple à mort là. Mais l'affaire avec là ce que j'aime de Apple, c'est que j'ai une Apple Watch, j'ai mon téléphone, puis j'ai des AirPods, mais les trois comme peuvent interagir ensemble. Ah ouais. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi t'as pas un iPhone. Mais parce que... écoute, c'est une bonne question, mais j'aime bien l'environnement Android. J'ai tout le temps bien apprécié avec Google Now puis tout ça. J'ai tout le temps. Mais ça m'en fait sur un PC. Peut-être, mais je vais te ramener au PC. Okay? D'ailleurs, je veux juste dire. Là, faut pas se leurrer, là. T'es comme 91% des gens, là, tu le sais, là. 91% dans le monde entier roulent sur Windows, là. On est juste 9% à rouler sur Mac, là. Tout le monde trouve que Mac, c'est écœurant. Mais quand tu checkes les statistiques, les dernières statistiques en date de début décembre 2021, c'est qu'on est à... Et puis même pas, excuse. On est à 91% de Windows à travers le monde, 5% de Mac, puis un autre 4% de open source à la Linux, dans le fond. Hey, Linux. Ouais, non, mais ça, c'est un autre débat, là, puis je connais du monde qui était des fervents de ça, Linux, là. Mais, ça pour dire que, tu sais, moi, je fais juste partie du 5%, puis j'ai pas beaucoup de ça dans la balance. 5% de monde qui roule sur des Mac. Ouais. Sûr de ça? Ouais, tu peux checker les stats, elles sont vérifiées, vérifiables, puis c'est le market share en ce moment. Ça pour dire que... Surpris de ça. Oui, mais c'est parce qu'on a l'impression, Apple prend tellement de place, mais avec les iPhones, qu'on a l'impression que tout le monde est équipé de Mac. Ouais. Mais la réalité, c'est que ça, c'est iOS, pas macOS. Fait que, tu sais, macOS, on n'est pas une grosse partie du monde à l'utiliser, là. Donc, on n'a pas beaucoup, des MacBooks, ça s'en vend pas tant que ça, mais des iPhones, ça s'en vend des pelletés, là. Comme le monde font à fil, comme si c'était un show rock pour les avoir quand ils sortent, là. Fait que, tu sais, ça pour dire que je vais revenir à un peu mon affaire de slick, puis de fiabilité, puis de, tu sais, ton PC, ton laptop que t'as, puis là, je le sais parce que en connaissance de cause, parce qu'on a des discussions, tu m'en parles, il tient pas à la charge. Ça fait combien de temps que tu l'as, cet ordinateur-là? C'est lui que j'ai acheté quand j'ai commencé ma compagnie, fait que ça va faire 4 ans au mois de mai. Genre. Bon, combien tu l'as payé? Je l'ai payé, je pense, 1000$. OK, bon. Moi, mon MacBook Air, en 2015, je l'ai payé 1300$. Puis ça fait 7 ans que je l'ai, puis il roule comme au jour 1. Fait que je suis d'accord avec toi. C'est la même batterie, j'ai jamais changé la batterie. Puis quand je le débranche, là, il tient sa batterie pendant 5-6 heures encore. Là. Ah ouais? Ben c'est ça, moi, le problème, tu vois, c'est ça qui me gosse justement des PC, puis c'est qu'ils sont tous de même. Comme, si tu le laisses, parce que moi, dans le fond, je m'en sers, là, présentement, je serais mieux avec une tour, parce que mon laptop sert à rien. Comme je peux pas le prendre puis aller à quelque part sans avoir ma charge puis avoir une plug à quelque part parce que sinon il tiendra pas la charge. Puis ce qui est encore pire, d'ailleurs, ça on est comme un protégez-vous ici. Si jamais t'es dû pour acheter un ordinateur, moi je me suis fait avoir puis c'est quelque chose que j'ai pas regardé. Sachant que la batterie d'un PC, d'un portable PC dure pas super longtemps. En fait, en général, là, le problème, en fait, c'est que s'il est tout le temps branché puis que tu le laisses pas décharger souvent, la durée de vie de la batterie va vraiment être diminuée de beaucoup. Fait que c'est important de le débrancher de temps en temps puis de le laisser se décharger puis de vivre sa batterie. Mais là, moi, j'ai peut-être pas assez fait ça souvent. Fait que là, la batterie, ben, si je le débranche, j'en ai pour peut-être 15-20 minutes là, avant qu'il tombe. Mais le problème majeur avec le laptop que j'ai, c'est un Acer, c'est que la batterie s'enlève pas, elle est built-in. Elle est bâtie dans l'ordinateur comme tel. Ouais. Il faut comme démonter l'ordinateur, puis j'ai eu beau appeler à toutes les places d'ordinateur, même chez Batterie Expert, qui sont supposément avoir toutes les sortes de batteries selon leur annonce, ouais. Il n'y avait pas cette batterie-là. Puis nulle part avait cette batterie-là, même chez Acer, il l'avait pas. Fait que même chez le
fabricant. Il l'avait pas. Ils l'ont pas. Imagine Ils l'ont comment pas. c'est pas. Fait que là, dans le fond, fait que là, mon ordi, mon laptop, pis tu sais, c'est pas. C'est un petit écran, là. C'est un écran de, je pense, c'est 13.4, là. Ouais. Comme c'est pas un gros Moi aussi, j'ai laptop, un 13. là. Le mien, mon Air, c'est un 13 pouces aussi. C'est Là, ça. c'est pas gros, mais Fait que c'est bien assez. Là. mais tu sais, ben, ça dépend. Peut-être pour toi, ça dépend qu'est-ce que tu fais dessus, mais moi, exemple, passer ma journée sur l'ordi, tu sais, lire des textes, tu sais, programmer, mettons, soit des courriels, des campagnes de pub, des publications, whatever, j'aurais les yeux complètement détruits. Là. Comme, j'ai pas le choix d'avoir un plus gros écran à côté que je Ouais. connecte avec. Mais sauf que là, c'est ça. Est-ce que t'as un port HDMI, toi, dans ton... J'ai pas un port HDMI, mais j'en ai pas besoin. Parce que Hmm. tu sais, tu peux streamer Air, par exemple. Là. Puis j'ai une Ouais, mais prise qui. ça te prend un écran à Mac. Non, pas en tout. Moi. J'envoie des affaires dans ma télé chez nous, puis j'ai pas un écran Mac pas en tout. Là. Ah, dans ta TV, ouais, mais moi, mettons sur mon écran, tu sais, c'est un écran, moi, d'ordi, là, c'est drôle, je viens de remarquer que c'est un Acer aussi. Je pense pas que je pense pas que je peux streamer dessus, là, tu sais, la qualité de l'écran est vraiment en poche, là, tu sais, dans le sens que je ferais pas, Okay. mettons qu'un graphiste verrait ça, il capoterait, là, tu sais, on voit dessus, mais je veux dire, la qualité de l'image est pas, tu sais, les Je couleurs comprends. sont pas top, là, mais ça fait tu sais, ça fait amplement la job sur qu'est-ce que j'ai de besoin, puis tu sais, tu vois, je pense que c'est un 21 pouces, ce qui est parfait. OK. Mais tu vois, moi, je peux streamer sur des écrans de TV à partir de mon ordinateur, puis la résolution et la qualité est quand même assez cool. Là. En Bluetooth en plus. Là. Tu Ouais, sais, mais là, ça te prend une TV à côté ouais, peut-être. Ben, Ouais, peut-être ouais, qu'avec un nouvel écran, je pourrais aussi. probablement, il y a sûrement des nouvelles fonctionnalités ces écrans. Mais tu sais, là, on est dans les spécificités, dans les affaires Mais très. c'est quand même des affaires importantes. Tu sais, moi, tu vois, si pas de port HDMI, ça marche pas. Parce Ça, que j'ai c'est trois sûr. écrans. Tu sais, j'en ai un qui. Puis déjà, t'as sûrement juste un port USB sur ton ordi. J'ai 2 ports USB, moi, sur le Deux. mien. Je pense que dans ces années-là, il en faisait encore 2, mais je sais qu'aujourd'hui, ce n'est peut-être plus le cas, par exemple. Parce Ça, je que suis au tu vois, courant de ça. juste mon troisième écran portable, il en prend un. Puis j'ai besoin de l'autre affaire pour rentrer ma souris. Fait que, tu sais, j'avais besoin de plus de trucs que ça. Mais au niveau de tu sais, je sais qu'il y a pas, techniquement, t'es pas supposé d'avoir de virus, mettons, sur un Mac. Euh, je sais pas, faudrait que je vois. Pourquoi en fait, il n'y a pas de virus sur un Mac? Écoute, parce que ben, je l'ai dit tantôt, quand que tu sais, c'est un peu la loi de Pareto. Là. Je veux dire, quand tu as 91% des ordis dans le monde qui sont équipés de Windows, tu es un pirate informatique, tu vas aller tu vas aller striker où est-ce que tout le monde utilise, puis où est-ce que tu as le plus de chances d'aller pogner du monde. Là. Tu vas y aller pour le volume. Là. Fait que c'est pas en strikant des macOS du macOS qui vont aller chercher le plus de victimes, c'est en allant striker du Windows qui en équipe 91% à travers le monde. Là. C'est une des raisons. La deuxième des raisons, je pense que la conception d'un Mac, ça se rapproche beaucoup de Android un peu, justement. C'est pas nécessairement du open source, mais dans la façon dont c'est conçu. C'est peut-être un petit peu moins facile à comment je dirais ça, j'allais dire à pénétrer, mais à breaker, là, à briser là, mettons les applications ou les pare-feux, la sécurité, puis tout ça. Fait que mais je sais, puis pour avoir eu des conversations avec ça, que la raison numéro un, c'est justement c'est les pirates, les gens qui veulent striker, ils vont y aller sur le volume, fait qu'ils vont dans le Windows. Ouais, c'est un peu comme. Ils battent pas avec ça. Là. Ça fait du sens. Je pensais que c'était à cause des fonctionnalités, mais effectivement, ben, c'est parce qu'en fait, c'est que là, avant ça, je savais pas que. Tu vois, moi, j'en avais un autre, là, c'est ça, j'ai 9,54% d'utilisateurs de macOS. Là, fait que, on est pas mal dans les mêmes eaux, là, c'est une autre source, mais peu importe. Ça fait du sens, là, c'est un peu comme les templates de sites web, là, tu sais, WordPress ou whatever. Si tu prends le même template que tout le monde, t'as plus de chances de te faire hacker ton site que si tu le fais custom. Là, ouais. La seule chose qui est cool, par exemple, des PC, puis là, je vais te le donner, puis puis quand tu regardes, mettons, des sites spécialisés, puis des raisons, tu sais, je suis allé voir parce qu'on s'est parlé de ça aujourd'hui, puis c'était un peu une joke qu'on voulait faire ce sujet-là, mais je trouvais ça quand même intéressant. Puis tu vas lire sur des sites, mettons, les raisons pour lesquelles les gens préfèrent avoir un PC au lieu d'avoir un Mac, tout ça. Une des raisons, en fait, si c'est pas la raison numéro un que quelqu'un va privilégier le choix d'un PC versus celui d'un Mac, c'est que tu peux, puis là je vais dire un mot très anglophone, c'est du franglais, mais tu peux le customiser. Un PC, tu peux changer des morceaux dedans, le motherboard, tu peux changer c'est ta vrai. carte mémoire, tu peux changer un Mac, tu peux pas l'ouvrir. Tu achètes un Mac, il s'ouvre pas. Oublie ça. Tu vas jamais changer de
partie de morceaux, de rien, il n'y a rien à changer dans un Mac. Tu vas jamais rien changer. Tu l'as, t'es pogné avec, puis arrange-toi avec tes affaires. Un PC, tu peux l'ouvrir, tu peux changer des morceaux, puis même un laptop, je sais que toi, tantôt, tu disais, tu peux rajouter de la mémoire, ta batterie, tout ça, mais tu peux rajouter de la mémoire, c'est sûr qu'il y a des histoires d'horreur, là. Moi, j'ai déjà vu du monde qui ont changé tu sais, ils savaient pas trop, ils étaient pas trop connaisseurs là-dedans, ils ont mis des composantes qui étaient peut-être un petit peu trop fortes, puis moi, j'ai vu un motherboard pogné en feu, littéralement, grillé dans la fan à fournisseur. Ça marchait plus, là, pantoute, là, puis le motherboard est complètement grillé, puis là, tu le sors, puis il est comme fondu, puis c'est l'enfer. Mais ça, c'est comme la raison numéro 1... la raison numéro 1, c'est ça, c'est que tu peux customiser, c'est vrai. Il y en a qui se font des. Bon, là, c'est sûr, pour le gaming, tu peux te faire un ordi complètement fou avec des cartes graphiques pas possibles. D'ailleurs, les ordis qui minent de la crypto, c'est ça, en fait, là. C'est comme 5-6 cartes graphiques alignées, dans le fond, qui roulent. Puis c'est ça qui consomme beaucoup d'électricité, là. C'est ça, c'est des cartes graphiques en fait qui décryptent le truc, là, fait que sont comme tout alignés, c'est quand même assez spécial. As-tu déjà vu un ordi à crypto? Non, j'ai jamais vu ça. Ouais, c'est spécial, c'est un ordi mais comme c'est juste des cartes graphiques. Eh boy, okay, c'est pour ça que ça génère de la chaleur comme ça, puis que ça prend autant d'énergie pour ventiler. Même, j'ai un de mes chums, il en a acheté un là, pour faire ça. Un petit, là, pas des grosses machines à 30 000, mais il y a comme. Ben, en fait, je pense qu'ils viennent d'en acheter une plus grosse, mais il en avait acheté une plus petite, puis l'autre, un gars qui fait ça, qui le fait, avec qui il le fait, qui est quand même calé, il met carrément l'ordi dans un bac d'huile végétale, genre de quoi de même, là, genre pour le. Comme pour que. Je sais pas c'est quoi, là, ça refroidit ou je sais pas trop, mais l'ordi est carrément immergé dans un liquide. Là. Pour le garder au frais, là. Pour le garder au frais, ou une affaire de fou, là, parce que ça roule ça 24 heures sur 24. OK. Donc, c'est ça. Bref. C'était mon tuto crypto. Ouais, mais tu sais, c'est ça, je pense pas que tu peux faire de la crypto avec un Mac. Ben non, parce que c'est vraiment des cartes graphiques qui font. Tu peux pas la changer, ça marchera pas. Puis tu sais, je vais te le dire, un Mac, pour vrai, ça change. Il n'y a rien d'autre, là. Il n'y a aucun système d'opération, je pense, dans ces ordis-là. Là, c'est pas. C'est des coquilles, là, dans le fond. Ouais, exact. Il y a rien d'autre que ça. Là. Ça fait juste miner, je pense que c'est ça le mot, là, miner de la crypto, là, parce qu'on on mine des bitcoins, puis on mine de l'Ethereum, puis on mine ci, puis on mine ça. Ouais, miner de la crypto, effectivement. Okay. Non, c'est ça. Fait que oui, tu sais, chaque a son. Mais moi, je te dirais, tu vois, je vais te dire pourquoi je suis content d'avoir un Mac. Je me pose pas de questions. Je me casse pas le basic. Il fonctionne bien. Le service à la clientèle est extraordinaire chez Mac. Il roule tout le temps comme un neuf, même après 7 ans. Les updates se font bien. J'ai de la place. Il est rapide. La qualité de l'image est belle. Oui, au début, la première fois que j'ai eu mon premier MacBook, il y a 12 ans, il a fallu que je m'acclimate, que je m'habitue, que j'apprenne les boutons, le pad, le trackpad, tout ça. Puis là, il a beaucoup évolué avec les années. Là, ils ont plein de fonctionnalités. Mais tu sais, une fois que tu t'es habitué, c'est un no-brainer. Tu n'auras jamais de problème. Tu vas jamais te casser le basic avec un Mac. Il va tout le temps bien fonctionner. Tu vas pas tes mises à jour s'installent, ils sont proposés, ça se fait bien. Tu peux utiliser, j'utilise Chrome, Google Chrome dans mon MacBook. Ça se passe super bien. J'ai la suite Office dans mon MacBook. Ça se passe super bien. Ah ouais, ok. Fait que t'as Word, PowerPoint, etc. Ouais, exact. Parce que, tu sais, je veux dire, en même temps, tu réinventes pas la roue non plus. C'est des logiciels de Microsoft qui sont utilisés par tout le monde. Qui sont tellement utilisés puis qui sont tellement éprouvés. Tu sais, il y a eu un temps, justement, où mon coloc, avant que j'aie mon premier MacBook, puis quand j'avais mon PC, je me rappelle de mon laptop, c'était un compact. Écoute, on remonte à loin, là. Puis il m'avait installé, tu sais, du open source. Puis là, j'avais pas Microsoft Word, mais c'était une affaire qui faisait des dossiers qui pouvaient se sauver en .doc comme un Word, tout ça, mais c'était du open source, puis c'était tout le temps de la merde. Ah oui, je sais, j'ai sur mon... je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais ouais. Exact. Fait que tu sais, c'est toutes des choses que. Fait que tu sais, j'ai un MacBook, mais oui, je roule sur la suite Office, puis j'utilise Google Chrome, toutes des choses éprouvées qui fonctionnent super bien, puis je me pose pas de questions. Ça va super bien, ça fait 7 ans. Je me lève le matin, je pars l'ordinateur, je sais qu'il va être là, qu'il va fonctionner. Puis, tu sais, là, il y a plein de fonctionnalités, puis il y a plein de choses que, oui, j'utilise peut-être moins parce que je suis pas un artiste, tout ça. J'utilise pas vraiment le cloud parce que tu sais, nous autres, avec le travail, on a un Drive. Fait que j'utilise Google Drive pour toutes mes affaires avec Gmail. Pas mal le cloud.
C'est pas mal le cloud, mais je veux dire, j'utilise pas le cloud de Apple, dans le Ouais, fond. ouais. Moi, il est plein. Je comprends l'utiliser. pas comment ça marche. Tu vois, je l'ai sur mon téléphone, sur mon iPod, puis mon iPhone, whatever. Puis ça marche pas. Ça marche pas. Il est plein. Faut que j'achète encore de la mémoire pis tout ça. C'est ça qui gosse un peu avec Apple. C'est qu'il faut tout le temps que t'achètes de quoi de plus. Je Ouais, trouve. mais ça, c'est ça. Ils vont vouloir tout le temps, tu sais, c'est ça. Puis ils ont tout le temps des gadgets cool, puis ils ont tout le temps des accessoires de fun, puis ils ont tout le temps ci, puis là, tu vois, je viens de me. Mais c'est pas que c'est si cool que. Tu sais, honnêtement, là, comme je regarde la différence entre mon premier iPhone qui était, je pense, un iPhone 6, puis là, j'ai un iPhone 12. Ouais. Puis à part qu'ils ont enlevé des boutons, il n'y a pas grand chose de plus, là. Tu sais? Non, je C'est la comprends. même affaire tout le temps. Ok, les caméras sont rendues meilleures un peu, mais je regarde un de mes amis qui avait c'était quel téléphone? C'était-tu un Samsung Galaxy, je sais pas si on rendu à quel numéro, là, mais Samsung Galaxy. Man, Ok. on était dans un chalet cet été, je sais pas, je l'ai déjà dit, il prenait des photos de la Lune, c'était genre comme si on arrivait sur la Lune dans 2 secondes, là. Genre, Ok. c'était tellement précis, là, comme, tu voyais, tu sais, des fois, un moment donné, quand t'arrives à un certain niveau de zoom, ça commence à être un peu moins clair, là. Ouais, Mais ouais, pas ouais. ce téléphone-là, là, j'avais l'impression de checker d'un télescope, ça n'a pas rapport. Ok. Fait, mais puis tu sais, maintenant, ben là, c'est sûr, là, les téléphones, maintenant, c'est rendu de plus en plus la fonction pas mal principale que tous les fournisseurs de téléphones font, c'est plus la caméra à cause de tout ce qui est médias sociaux et toutes ces choses-là. Là. Fait que c'est normal que les caméras soient de plus en plus performantes pour faire toujours des meilleures vidéos, des meilleures qualités de photos, des meilleures toutes, là, dans le fond. Puis tu peux carrément runner une business avec ton téléphone. Là. Ouais. Mais c'est ça. Fait que tu sais, moi, j'ai pas de. C'est pas que j'ai une fidélité tant que ça à PC, c'est juste parce que c'est tout le temps ça que j'ai connu. On dirait que j'ai comme pas le goût de m'habituer à un Mac. Puis, parce que c'est vrai que c'est pas si simple, un PC. Tu sais, il y a plein de boutons, il y a plein de fonctions que, tu sais, honnêtement, je pense que j'utilise même pas. Je vais utiliser 10% des fonctions de mon PC. Puis c'est juste les logiciels, mettons, puis l'Internet. Là. Parce qu'en dedans, il y a plein d'options, plein de patentes, de réglages, de ci, ça. Tu sais, mettons que un moment donné, puis bon, ok, une affaire que je trouve vraiment gossante des fois sur un PC, c'est qu'à un moment donné, t'as absolument rien fait, puis il y a un réglage qui a changé. Comme Oui. exemple, mettons, là, j'ai mes 3 écrans. Là, mes 3 écrans, c'est comme une extension de mon écran principal tout le temps. Fait que si, mettons, je tasse ma souris à droite, ben, je la vois transférer dans l'écran de droite, puis si je la tasse à gauche, elle transfère dans l'écran de gauche. C'est comme si j'avais un gros desktop, dans le fond, sur 3 écrans. Mais un moment donné, ça se peut que j'arrive, puis j'ouvre mon ordi, puis là, soudainement, c'est rendu pas une extension, mais comme un autre écran à côté. Puis là, ma souris transfère plus. Fait que là, il faut que je retrouve le setting pour pouvoir remettre ça comme c'était. Puis là, ben, c'est comme gossant parce que faut que tu cherches, puis tu sais pas trop. Ça, c'est à cause d'une mise à jour que ça fait ça? Ou c'est à J'ai aucune cause... idée. J'ai aucune idée. Ça m'est arrivé souvent dans ma carrière de PC. D'arriver un moment donné, puis il y a un réglage qui a changé, puis ou une affaire que tu retrouves plus, puis t'es comme, ben écoute, j'avais rien changé, j'ai rien touché, c'est une mise à jour, je le sais pas. Là, tu vois, ils sont en train d'essayer de me pousser à la mise à jour de Windows 11. Ouais. J'ai comme pas le goût de l'installer. Parce que t'as peur de plus retrouver tes affaires après, puis... Ouais. Mais tu sais, tu vois, ça, c'est une affaire qui est... Tu sais, quand je te dis, mettons, service à la clientèle, mais aussi l'accompagnement, mettons, de l'utilisateur chez Mac est vraiment cool. À toutes les fois qu'il y a une mise à jour sur Mac, tu vas avoir un breakdown puis un accompagnement complet sur les nouvelles mises à jour, puis qu'est-ce que ça l'a ajouté, puis qu'est-ce que ça l'a changé à ton ordinateur. Si tu Où veux la ça? regarder. Dans l'ordi, quand tu l'ouvres? Dans l'ordi, quand tu vas finir ta mise à jour, puis là, il va se repartir, le premier écran que tu vas avoir de bienvenue, ça va être pour t'accompagner des nouveaux changements, t'expliquer qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est pareil, Ben qu'est-ce ça, qui ils le font est... aussi PC. T'as ça aussi dans PC. c'est bon. T'as ça aussi dans PC, mais... Ouais. En tout cas. Mais moi, c'est sûr, là, si tu me dis que tu peux utiliser Chrome puis toutes les extensions, moi, tu vois, ça, tu sais, moi, j'utilise Chrome beaucoup parce que toutes les extensions, j'y trouve le fun, puis je trouve ça pratique là, dans ce que je fais parce que justement, je suis tout connecté avec tu l'as dit tantôt, avec G Suite. Fait que quand j'ouvre mon navigateur Chrome, toutes mes connexions, c'est une seule connexion, puis tout ce qui est Google est connecté, interrelié. Fait que ça, je trouve ça quand même cool. ouais, Tu peux tout l'utiliser est sur là. Mac. Mais moi, je te dis, c'est vraiment le nombre de ports USB puis le nombre de la capacité d'avoir de l'équipement externe qui est importante pour moi. OK.
Puis Écoute, la ça fait du sens. vitesse, là, tu sais, c'est sûr, la vitesse aussi c'est parce que moi, c'est ça, Puis là, tu sais, je suis pas un pro de l'ordinateur, là. Je sais pas si c'est la RAM ou quoi, là, qui fait que le fait d'avoir 75 onglets d'ouvert sur Internet, ça affecte tu sais, la Ouais, mais je vitesse de pense que c'est ton la ordi. mémoire vive, là, en fait, là, qu'ils appellent, là, qui est ce qui te permet de rouler plein de choses en même temps. Ouais, c'est ça, parce que moi, je veux dire, comme je dois Ouais, on avoir le sait, puis 60 onglets en ce moment. t'as même si on se rappelle un épisode où est-ce qu'on a parlé là, des outils qu'on utilise pour s'aider dans le travail, toi t'as même quelque chose que tu utilises pour classifier tes onglets, puis Ouais, Toby, TOBY, ça. Ouais, ouais. puis même, tu vois, même en ayant ça, je me retrouve quand même avec 75 onglets. Donc, je sais pas, des fois j'ouvre des affaires, je me dis je vais revenir plus tard, j'y reviens pas, c'est compliqué finalement. Ok. Mais tu vois, là où vraiment il y a un mythe que je voulais vraiment déconstruire avec toi aujourd'hui, c'est qu'un Mac, ça coûte plus cher parce qu'en absolu, en dollars absolus peut-être, mais moi je suis convaincu qu'un Mac sur le long terme, ça coûte moins cher qu'un PC parce que Ben, si tu justement, peux le il va garder durer plus 20 longtemps. ans, ouais, c'est ça. Ben, tu sais, comme je Si t'ai tu dit, peux le le mien, garder. ça fait 7 ans, là. Ça fait un vrai 7 ans, là, que je l'ai, là. Puis, tu sais, je touche du bois, mais aucun problème, roule comme un nœud. Tu sais, puis là, je me suis commandé un clavier Bluetooth, parce que là, on a des nouveaux bureaux à Montréal, puis on a des stations de travail, fait que je peux mettre mon laptop dessus. Là, je viens de me commander un clavier Bluetooth pour aller avec. Puis, tu sais, même les claviers de Mac sont encore compatibles avec mon ordinateur de 2015, là. Mais Fait que la c'est pour seule affaire que je trouverais cool, moi, ce serait de plugger mon cell dessus puis d'avoir tout interrelié, là, parce que synchroniser, c'est ça puis que je trouve cool. Là. Mais là, tu vois, c'est ça, j'en ai pas parlé, mais je me suis acheté un Oculus Quest 2, qui est le casque de réalité virtuelle de Facebook. Je l'ai pas reçu encore, je vais le recevoir probablement vendredi mais de en fait, cette attends une semaine. minute, c'est pas. Initialement, Oculus, ça appartenait pas à Facebook, c'est qu'ils ont acheté, c'est ça, hein? Je sais pas si je pense que ça appartenait toujours à Facebook. Je pense que c'est une compagnie qui existait par elle-même qui a été achetée. En tout cas, bref. Ah, ça se peut, là, Facebook achetant tellement d'affaires. Mais là, ils ont sorti le Quest 2, là, ça fait peut-être en 2020, ça fait 2 ans déjà qu'il existe. Je OK. l'ai acheté tout de suite parce que dans le fond, il y aura pas de. Je pense que le prochain va sortir juste en 2024. Fait que j'ai OK. au moins encore 2 ans à avoir le truc. Puis c'est pour le prix, j'ai checké plein de reviews, c'est le meilleur casque de réalité virtuelle en ce moment, qui offre le plus de fonctionnalités dans le fond. Euh, sur les casques de VR. OK. Ouais. Puis ça va être complètement compatible avec avec tout ce que tu utilises. Pas avec tout encore, mais je sais que l'orientation de Facebook qui est rendue méta, là, dans le fond, dans les prochaines années, c'est vraiment de changer, révolutionner la façon de travailler des gens. Et puis la pandémie a comme accéléré ça avec le télétravail puis toutes ces choses-là. Donc moi, dans le fond, tu sais, oui, il y a des jeux là, dessus et tout, c'est ça c'est cool pour les jeux en réalité virtuelle, mais il y a tout un aspect productivité aussi qui vient avec, là, dans le fond. Ce que je regardais, c'est que tu peux faire des meetings en réalité virtuelle, mais comme avec du monde de partout dans le monde, qui vont se retrouver dans une même salle. Comme, tu sais, puis c'est différent d'un Teams, mettons, ou ben d'un Zoom, parce que tu es dans une salle, tu peux créer un whiteboard dans le fond puis être deux à dessiner dessus des affaires, même si t'es pas ensemble dans la même pièce. Tu Ouais. peux partager des fichiers, toutes ces choses-là. Puis ça a l'aspect ludique aussi d'être comme en réalité virtuelle, comme tu peux faire ton meeting genre dans l'espace. Ou bien comme sur une plage, ou peu importe, là, dans des environnements que tu décides, dans le fond. Tu peux être 10 dans une rencontre comme tu peux être 50 ou tu peux être 2. Comme il y a plein de possibilités qui vont s'en venir. C'est sûr que tu vas pouvoir assister éventuellement à des conférences, des spectacles live. Mettons, tu as un spectacle d'un groupe que t'aimes qui se passe, je sais pas moi, à Berlin, mettons, puis t'es pas là, ben tu peux y être là avec ton casque de réalité virtuelle en temps réel, dans le fond, puis faire ça, c'est comme si t'étais là. Ouais, mais c'est fou, hein, parce que tout le temps ça, avec la technologie, il y a comme il y a une espèce de dualité, je trouve. Puis, tu sais, autant il y a une partie de moi qui trouve ça cool, mais il y a une partie Ouais. de moi aussi qui trouve ça vraiment, je sais pas, déprimant, ou, tu sais, genre, qu'on soit rendu à avoir privilégié d'avoir des contacts sociaux en virtuel au lieu de voir les personnes en vrai. Puis ça, moi, je suis une personne qui aime beaucoup les contacts humains, tout ça, fait qu'on est tous différents.
Mais moi, tu vois, c'est ça, il y a une partie de moi qui trouve la technologie puis ce qui s'en vient vraiment cool. Mais après ça, quand je pense à ça, je suis là, ouais, mais tu sais, c'est au détriment du contact humain. On va privilégier de rester dans notre salon au lieu d'aller voir quelqu'un en vrai. Puis Ben, d'avoir non, pas nécessairement. Tu sais, la durée de vie de la batterie est pas très énorme non plus. Là. Puis à un moment donné, comme c'est, tu peux pas avoir ça 24 heures sur 24 sur la tête. Ouais, mais je pense que pour le travail, tu sais, puis l'affaire qui est cool aussi, un autre truc que je trouvais le fun, c'est que tu peux mettre, je peux mettre ça, puis il y a une application qui permet de streamer ton ordinateur dans le casque directement. Okay. Et là, tu peux avoir, mettons, 5 écrans de grosseur comme tu veux. Okay. Travailler sur ces 5 écrans-là en réalité virtuelle. Il y a un clavier Bluetooth qui se vend, dans le fond, qui est connecté avec le casque. Dans le fond, le clavier, t'as l'image du clavier qui est projetée dans le casque. Fait que tu tapes, dans le fond, sur ton clavier, mais en le voyant à travers ton casque de réalité virtuelle. Fait que t'es complètement fonctionnel de ce que tu fais, mais dans ton casque de réalité virtuelle, avec le nombre d'écrans que tu veux, de la grosseur que tu veux, puis comme la distance de toi que tu veux, comme parce qu'il y a l'effet de profondeur puis tout qui est là aussi, qui est intéressant. Ouais. Fait que ça, c'est cool, tu sais. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner comme truc, mais tu sais, je sais que Facebook, tu sais, ça appartient à Facebook, et une grosse partie de ma job se passant sur les réseaux et Facebook en particulier, ben je sais qu'il va y avoir des opportunités probablement publicitaires qui vont se passer là-dedans. On va pouvoir, tu sais, faire des campagnes à partir de ça. Bref, il y a pas mal d'affaires. Des formations, plein de choses comme ça. Qui vont des formations, tu sais, c'est ça, je vais pouvoir faire une formation en réalité virtuelle avec ça. Puis tu sais, ce qui est cool, c'est que t'es pas obligé d'avoir ton casque pour participer à ma formation virtuelle, mettons. Ouais. On peut être en Zoom, mais tout est sur Zoom, mettons, puis t'embarques dans la formation. Mais il y en a qui utilisent Oculus pour la. Il y en a qui utilisent un Oculus. Fait que tu sais, l'environnement que tu vois dans ta caméra Zoom, c'est l'environnement du Oculus, mais t'es là comme en personne quand même, puis tu vois dans le fond ce qui se passe. Fait qu'il y a beaucoup d'opportunités, je pense, qui vont avoir lieu avec ça. Je pense que ça va être... ouais, tu sais, je pense que dans les... Tu peux même aller au cinéma. Hey, ça, c'est drôle. Tu sais, mettons, on se dit, hey, qu'est-ce qu'on fait à ça? On va-tu voir tel film, whatever, au cinéma? Parfait. On met chacun notre Oculus, on est assis dans une salle de cinéma à côté, puis tu peux manger du popcorn virtuel. J'ai vu des vidéos, ça a tellement pas rapport, t'es là avec ton petit paquet de popcorn, genre, puis si je veux te le pitcher dans la face à côté, je peux, genre, tu sais, ouais, mais tu vois, c'est là où j'aime beaucoup mieux le contact humain pour te pitcher pour vrai du popcorn en pleine face. Clairement. Mais tu sais, c'est quand même drôle que, tu sais, là, tu sais, c'est surtout parce que là, en mode pandémie, mettons, où est-ce que tu peux pas faire grand-chose, tu sais, que les cinémas sont fermés, t'as le goût de voir un film avec un de tes chums puis commenter, whatever, ben, tu sais, tu peux faire ça. Ah ouais. Ah non, puis t'as le droit de parler parce que tu dérangeras pas personne dans la salle de cinéma. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, il y a peut-être d'autres mondes dans la même salle que toi, que quelqu'un qui est au, je sais pas moi, au fin fond des États-Unis, qui est dans la même salle de cinéma que toi, genre, en virtuel. C'est quand même drôle. Moi, je trouve ça fou. Ah non, écoute, tout ça est... tu sais, comme je t'ai dit, il y a quelque chose de très excitant, de très... très le fun là, à tout ce qui s'en vient, par la technologie qui est développée, mais en même temps, je me pose des questions d'un point de vue plus philosophique, d'un point de vue plus anthropologique sur ce que ça va amener dans notre vie, de perdre... Parce que, tu sais, toi, je veux dire, tu vas utiliser ça, mais tu vas faire la part des choses, tu vas continuer à avoir du monde, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens pour qui la technologie comme ça va les amener à se refermer peut-être un peu plus sur eux-mêmes dans des mondes comme ça, où ils vont juste... ils vont être bien là-dedans parce qu'ils vont être quelqu'un qui sont pas vraiment dans la réalité, là, tu sais. Ben non, ça, c'est sûr. Écoute, quand tu regardes des films d'anticipation... non, quand tu il y avait sorti un jeu un moment donné, là, Second Life, là, ça fait une couple d'années de ça déjà, là, c'était un peu ça, là, tu vivais comme une vie parallèle dans un monde virtuel, genre, sur ton ordi, mettons, mais c'était pas en réalité virtuelle. Là, ça va ressembler, j'imagine, mais là, ça, c'est clair, là, tu sais, sauf que la technologie avance, tu sais, c'est de plus en plus connecté, les médias sociaux sont pas là pour partir bientôt. Donc, je sais pas où ça va mener, mais moi, je suis loin d'être un early adopter, là, ça fait longtemps que ça existe, puis il y a du monde qui ont eu ça avant, moi, là, je sais juste que là, rendu où je suis là, je me dis, c'est cool, j'essaye ça, puis en plus, ça me fait une belle dépense de compagnie. Ça, c'est clair. Alors que le temps des impôts approche à grands pas, quelle excellente dépense de compagnie. Non, en fait, c'est une belle dépense de compagnie pour amorcer l'année. Non, mais non, moi, c'est fin mai, mes impôts de compagnie. Fait que c'est une belle dépense. Dépense une belle dépense pour les...
une dépense dans l'année. C'est bien dit. Non, mais c'est correct. J'en ai pratiquement pas. Fait que, puis, tu sais, justement, c'est ça, ça fait une couple d'épisodes aussi que je dis que ça va me prendre un nouveau laptop. Fait que c'est quand même pas qu'on parlait des Mac et des PC. Parce que je suis pas encore. Ouais, mais tu sais, ça reste. Mais il y a quand même de. Tu sais, j'en viens parce que je disais que j'étais une bébite bizarre au début, tu sais, parce que j'ai un MacBook, mais j'ai un téléphone Android. Mais toi, t'as quand même un PC, mais tu roules sur un iPhone aussi. Fait que, tu sais, ça fait de nous autres deux bébites bizarres, là. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est juste que j'ai beaucoup d'accessoires Apple, mettons, qui connectent avec mon téléphone. Avoir mon ordi en plus, c'est sûr que ça rajouterait quelque chose de plus, là, mais je trouve que d'avoir ma montre puis mon téléphone ensemble, déjà là, ça fait comme deux outils que je trouve qui vont bien ensemble, qui fit bien, je trouve ça le fun. Je trouve ça très pratique, en fait. Tu sais, comme tantôt, là, tu sais, on a parlé dans le dernier épisode des résolutions. Ouais. Ma première étant de lire 10 pages de livres par jour. Ouais, c'est vrai. Ben, j'accomplis. C'est bon, on va faire un suivi de tes objectifs. Non, mais c'est ça. Tantôt, exemple, j'étais allé m'installer pour lire mes 10 pages quotidiennes. Puis, tu vois, à partir de ma montre, j'ai choisi l'onglet lecture. Ça veut dire que, dans le fond, je reçois aucune notification sur mon cell ni sur ma montre. Puis, tu sais, je l'ai programmé à partir de ma montre. Je reçois pas aucune notification tant que je le désactive pas. Fait que je suis pas déconcentré pendant ma période de lecture. Je trouve ça très cool, en fait. Fait que là, quand j'ai fini, ben, je reclique sur le bouton, puis là, ça me dit les notifications que j'ai manquées pendant que j'étais en mode lecture. Mais, tu sais, c'est cool, ça. Ouais, mais tu vois, sur mon téléphone, moi, ça s'appelle le mode avion. Parce que j'ai un vieux téléphone 2017, puis quand il va pas être dérangé, je le mets sur le mode avion. Le problème avec le mode avion, c'est qu'après ça te dit pas les notifications que t'as manquées. Ben oui, parce que quand tu repars, toutes mes notifications, ils rentrent. En tout cas, moi, dans mon téléphone, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ouais, dès que je débarque le mode avion, tout rentre, là, pip, ça pop, puis je sais, hey, écoute, j'ai un téléphone 2017, il roule encore comme un nœud, lui, avec. Je suis vraiment chanceux. J'avoue que le mode avion... T'as brisé un peu mon rêve. Excuse-moi. Toi qui as mis tellement de temps à apprivoiser des applications et des fonctionnalités de ta montre et ton téléphone. Mais il y en a d'autres, là, parce qu'il y a aussi... ça comme ça. Ouais. Je suis sûr qu'il y a un avantage. Parce que j'ai le mode avion aussi. Je suis sûr qu'il y a un avantage de le mettre là-dessus. Ah, c'est sûr. Sûrement. Mais écoute, moi, je suis old school, fait que je fonctionne avec des vieilles affaires. J'ai un vieux téléphone, un vieil ordi. Puis, mais ça pour dire que moi, je trouve ça très cool, toutes ces affaires-là connectées. Je pouvais connecter ma maison, puis tout en domotique. Je trouverais ça très débile aussi. Okay. Mais tu vois, c'est ça des choses qui se font super bien sur du Mac, justement. Fait que tu serais vraiment un candidat parfait pour Mac. Là. Peut-être. Ben là, c'est ça. Mon prochain, je vais checker. Si on rajoutait plus de ports USB, en fait, c'est que ça, mon ordi fonctionne encore super bien. Parce que je ne l'ai jamais utilisé pour rien d'autre que du travail. Ouais. Tu sais, j'ai pas downloadé de jeu. Là, c'est sûr, la mémoire commence à être un peu... parce que tu sais, souvent, je vais télécharger des vidéos de clients qui pèsent lourd, puis j'ai pas le réflexe de les effacer, fait que ça bouffe de la mémoire pas mal. Mais si je faisais un clean-up de plein d'affaires sur mon ordi, je suis sûr qu'il reviendrait... Parce qu'il va quand même encore super bien. La seule affaire qui est plate, c'est la batterie. Mais pour travailler comme ça va bien. Fait que j'ai pas besoin de le changer tout de suite. Mais... En tout cas, à considérer, je pourrais te conseiller. Puis tu sais, il y a différents MacBooks. Là. Faut que on pourrait aller magasiner ensemble en Oculus. Ouais, non, je te laisse... en réalité virtuelle. Ça, je te laisse ça à toi aussi. Je te dirais aussi que l'Apple Store est toujours ouvert. Fait que tu pourrais y aller aussi. Mais... Comment ça, il est toujours ouvert? Ben, au 10-30, mettons, le magasin Apple est toujours ouvert. Là. Toujours ouvert. Il est pas fermé, dans le sens de il est pas fermé, là, je veux dire. Ah, ok. Je pensais que tu ouvert 24 heures sur 24. Non, on peut pas être ouvert le dimanche. Ah! Il est ouvert le dimanche? Non, on peut pas être ouvert le dimanche. Ok. Ah non, c'est vrai. Ouais, maudit. Mais ouais, non, en tout cas, cool. Ouais, bonne discussion. Je vais regarder ça, peut-être. Écoute, j'aurais suivi dans cette discussion. Si j'aurais réussi dans cette discussion-là de faire considérer l'achat d'un Mac, ça serait déjà bien ça. Non, mais ça faisait, comme je te dis, ça fait longtemps que j'y pense, là, parce qu'il y a plein de monde. Puis c'est drôle parce que je suis vraiment surpris de la statistique, parce que la majorité, moi, du monde, dans mes groupes de pigistes, ils ont tous des Macs. Puis là, c'est quoi? Il y a le nouveau processeur qui vient de sortir, là, One, je sais pas quoi. Ouais, tu sais, oublie pas, Marc, que tu travailles avec des gens qui sont beaucoup en graphisme, qui sont beaucoup en création, puis Mac, pour eux, c'est vraiment... c'est vrai. Tandis que dans tous les bureaux, tu sais, moi, tu sais, Simon, là, qu'on a reçu de Human Scale, il me parlait l'autre fois parce qu'il est venu installer les bureaux aussi. Lui, c'est sûr, c'est des PC. Lui, quand il installe des stations de travail, les stations de travail qu'il installe, c'est dans la majorité du cas, c'est tout le temps des PC. Là. C'est rarement des Mac. Là.
Fait que, tu sais, même là, tu le vois, il y a une espèce de témoignage que les grandes entreprises, justement, vont toutes privilégier le Windows parce que c'est plus facile à gérer, tout le monde connaît mieux ça, moins de formation à faire là-dessus, les gens ont été éduqués là-dessus. Tandis que Mac, c'est une espèce d'environnement qui est un peu différent. Tu peux plus contrôler aussi avec des trackers que tes employés font. Ouais, sauf que justement, en track en plus, il y a plus d'accès dans les ordinateurs, puis il y a plus de vulnérabilité. Tu comprends-tu? Ça vient avec ça aussi. Non, je sais. Mais moi, tu vois, j'ai toujours soupçonné une place où j'ai déjà travaillé. Qu'il y avait un petit rat dans ton ordi. Hein? Ouais, que les dirigeants avaient accès à nos choses. On pourra en parler dans un autre épisode, mais... Ah ouais, c'est bon ça de parler de ceux qui checkent leurs employés, puis pour ou contre checker puis tracker tes employés. Hein? Le micromanagement. Ah, c'est bon ça. Ouais. Très bon. Ouais. Très bon sujet. Fait que, moi, je pense qu'on a fait le tour pas mal de Mac PC, là, même si on n'est pas rentré en détail dans les specs et tout ça, ceux qui écoutaient puis qui voulaient être sûrs après ça du choix à faire, vous allez peut-être être déçus. Non, mais tu sais, sans nécessairement rentrer dans les specs, si tu reviens juste à la prémisse de base qu'un ordinateur Mac, comme je te dis, ce qui les distingue les deux, c'est pas compliqué. Un Mac, comme je te dis, dans ma tête à moi, c'est un ordinateur que tu ne casseras pas le basic. Les mises à jour vont se faire, il va tout le temps bien rouler, il va être slick, t'as pas à penser à rien, la batterie va durer longtemps, c'est des ordinateurs qui sont fiables. Ouais. D'un autre côté, par exemple, si tu choisis le PC, tu as beaucoup plus de latitude puis beaucoup plus de flexibilité au niveau de l'améliorer, au niveau de le customiser selon tes besoins. T'sais, c'est vraiment les deux espèces de pôles qui s'affrontent là, d'un Mac versus le PC. Il y a du monde qui vont aller plus vers le PC parce qu'ils ont plus de facilité à l'upgrader, puis il y en a qui vont aller vers le Mac parce qu'ils ont moins de questions à se poser. Ouais, non, c'est bon résumé. Bon résumé. Ouais. Ce serait mon mot de la fin même, mais si, on dirait, j'ai pas le goût aujourd'hui d'un mot en particulier. Tu m'as pas sorti de mot pour réinventer l'alphabet ou l'orthographe ou la grammaire. Ça pourrait être Oculus. Ça pourrait être Oculus. Parce que dans notre prochain épisode, je vais avoir eu l'occasion de l'essayer, fait que c'est sûr que je vais vouloir en parler. Ouais, ça pourrait être bon, ça, faire un petit review de ton essai. Hein? Ouais, je suis rendu aveugle à cause que j'ai du casque. Ma rétine est brûlée, mais c'était bien le fun. Les 15 secondes que ça a duré, c'était le plus beau moment de ma vie. J'ai fait un meeting avec un Brésilien, puis vraiment des bouts. Fait que sur ce, on va rappeler nos plateformes à la fin de l'épisode. Fait qu'on est sur Spotify, sur Apple Podcasts, SoundCloud et YouTube. Sur Twitter, vous pouvez nous suivre au @2martini. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Entre Deux Martini, le 2 en chiffres, et nous écrire au Entre Deux Martini, tout en lettres, @gmail.com. Fait que sur ce, Tristan n'a pas de mot de la fin, j'ai pris la relève et j'ai dit Oculus, mais ça ne m'empêchera pas de vous souhaiter une très bonne semaine. Puis, hey, en passant, excuse-moi, avec le Oculus, tu peux boire des martinis virtuels, je l'ai vu dans une vidéo. Oh. Ben là, mais sont meilleurs quand j'ai bois. Sont meilleurs en vrai, ils sont plus effets. Fait que sur ça, on va vous souhaiter des bons martinis en vrai et puis une bonne semaine. On se dit à la semaine prochaine. Merci, bonne semaine.